lequel? Ah, moi pas ça. Ouais. Ah, c'est dangereux. Après vous le remettrez. Oh shit. Donc vous ne tirez pas, vous mettez la sécurité. Ah merde, t'es où la sécurité? Ah, qu'est-ce que C'est c'est? juste pour vous montrer un petit peu les fondamentaux. Et vous aurez besoin d'un fusil dans les mains pour les apprendre. Ok. Avoir l'impression qu'il y a Prenez une n'importe balle quel dans la fusil, chambre, vous est-ce vous que en c'est foutez. normal? Oui, tant que t'as la sécurité, c'est bon. De toute façon, pas avoir balle dans le fusil ici. Donc, moi, ceux que j'ai posés sont chargés, hein. Je sais pas pour toi, Sloan, mais... Ah non, ouais, mais ici tant qu'il y a la ba- sécurité, Non, non, je non, veux ici pas balle, hein. Dans Non, ce non, mais fusil-là. t'inquiète pas, Kevin, moi aussi, avoir juste une. c'est pas dans le grave. système. C'est juste pour égayer. On a des balles, j'ai pris de quoi tirer. Alors, une arme, c'est quoi? Donc pour les hommes, une arme, c'est comme une femme. Et pour une femme, bah, c'est une arme. C'est pour toi. Donc, chapitre 1, la prise en main. Donc pourquoi c'est comme une femme? L'arme doit être prise avec fermeté. D'accord? Elle doit être juste posée sur l'épaule et bien prise en main. Mais attention, il ne faut pas mettre de force. Dire qu'il ne faut pas la tenir comme ça, comme un gros bourrin. D'accord? C'est comme quand on conduit. Quand on conduit, on n'a pas les mains crispées sur le volant, sinon on conduit mal. Ben là, si on a les mains crispées sur le fusil, on tire mal. Ouais, D'accord? comme quand tirer Vaux de maman quand maman vélait. Y aller plus doucement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pas mettre main Donc. au fond de maman vache et tirer le veau Monsieur Balmont. Le mettre sur le côté, regardez. Donc quand on tire, c'est comme ça. Voilà, tout en douceur. Ça permet de faire des va-et-vient, des côtés, vraiment tout en douceur. Il faut que ça soit fluide. Allez-y, essayez. Direction des cibles. Mais ne tirez pas. Voilà. Eh, t'as vu le Ok. Pikachu que j'arrive mieux que toi. Eh, t'es dangereux à faire ça, toi. Oui, Nico. Ouais. Je me permets juste une petite parenthèse. Une arme, faut jamais oublier. Ne jamais pointer ou laisser pointer l'arme vers Bah quelque oui, chose c'est que ça. vous ne voulez ni blesser ni détruire. Ok. Toujours au sol. Donc ensuite, alors baissez vos armes. On va apprendre déjà ce qu'est une arme. Et pour ça, je vais vous montrer. Donc, rapprochez-vous. On va partir du suppresseur jusqu'à la crosse. Pour la plupart des armes, c'est le même système. Ok? Pas un suppresseur. Donc, suppresseur. On appelle ça suppresseur et pas silencieux. D'accord? Parce qu'une arme, c'est jamais silencieuse. Un suppresseur, ça réduit la déflagration et ça réduit l'intensité du tir. Donc, avec un suppresseur, vous tirerez moins loin. Et vous serez aussi moins précis. Et par contre, vous ferez moins de bruit. On enlève le Capote, suppresseur. C'est ça. Quand on enlève le suppresseur, vous avez la bouche du canon, aussi appelée choc. D'accord? La bouche du canon, vous pouvez mettre plusieurs accessoires. Un frein de bouche, un compensateur, et bien entendu, un suppresseur. Donc, un suppresseur, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour pas faire de bruit. D'accord? Un compensateur. Donc, un compensateur, c'est souvent utilisé sur des armes comme ça. Est-ce que toi, tu pensais avec les femmes Voilà. Ça, c'est une RPK. compensateur Ah, c'est ça, je crois. Ouais. Une KPK. Donc, sur ce genre d'arme, on met pas de silencieux. Ça, c'est fin de suppresseur, ça sert strictement à rien. Vous l'aurez compris, c'est la grosse Bertha. Ça fait beaucoup de bruit. Donc ça sert à rien de mettre un suppresseur. Par contre, sur ces armes-là, on va mettre un frein de bouche ou un compensateur. Le compensateur va faire effet qu'il y aura moins de recul sur l'arme. Donc du coup, quand vous allez tirer, vous aurez beaucoup moins de recul, vous serez beaucoup plus précis. Ok? Sur des armes en plateforme AR-15, comme le Remington, on va mettre des suppresseurs.
D'accord? Mais on peut mettre n'importe quoi dessus. Mais le mieux c'est des suppresseurs. Ou voire rien du tout. Ensuite, on a quoi? On a le canon. Au-dessus du canon, on a la ligne de mire, ou appelé guidon. Ok. Juste avant le canon, vous avez un petit, vous avez vu un petit triangle au-dessus. On appelle ça le guidon, ou la mire. D'accord? C'est que quand on n'a pas de scope, on utilise ça pour viser. Ok? Ensuite, on a la cuirasse. Ensuite, on a le magasin qui est en bas, communément appelé chargeur. Et ensuite, on a la crosse. Pour aller acheter les munitions. Le magasin, personnes ça qui permet de vendent rentrer des les munitions. Voilà. Mais bon, on dit chargeur. C'est plus simple et puis Mais on va dire que c'est le nom le plus vendeur courant. dans ce magasin-là. Comment vous faire rentrer un vendeur dans le magasin? Non, Mais tu sais, un non, magasin, non, ça peut être plusieurs choses. non, mais il a Qui est pas, con, il ce a mec. pas. Non, mais il a Pas pas comprendre. compris, mais en même temps. Comment mettre En fait- personne dedans si peu Non. de choses? Non, on confond pas le magasin où on va acheter des choses. Ça s'appelle un magasin parce que c'est le mot technique, mais on appelle ça un chargeur. Mais ça ira vous aussi. prendre D'accord, mais vous prendre des personnes de petite taille, nain de jardin, Non. personne naine. Non. Non, non. Ça va être plus compliqué que prévu, je crois. Être des enfants Lui, dedans. être peut-être. réduit mentalement, à mon avis. Non, c'est juste qu'il a pas Non. vécu avec ce genre de choses entre les mains. Enfin, tu l'appelles comme tu veux. De toute façon, ici, on n'est pas là pour faire... voilà, on va pas passer En des fait, diplômes ou quoi que ce ce soit. qui on veut est pour dire- attirer. C'est que ce que t'as là, tu vois, voilà, le truc là qui dépasse en dessous, gris par exemple, là, bien, Ouais. tu vois, c'est un chargeur, c'est là-dedans qu'on met les balles. Mais ça peut s'appeler aussi un magasin. Voilà, c'est tout. Et mettre un enfant dedans pour revendre parce que Non, lui, le petit non, va rentrer non. dedans. Mettre le bal, Ok. mettre le bal. Ok, on verra le Les détail petits plus bouts, tard. tu mets vas-y. les petits bouts dedans, des tout petits bouts. Des Bon, morceaux bah, de métal qui frappent par la foudre. On J'ai peut essayé, vouloir, c'est bon. mettre- Ça, c'est, on va dire, un peu le schéma de l'arme. D'accord? Ça n'a pas trop de réel intérêt. Mais bon, c'est toujours bien de connaître un petit peu si jamais vous rencontrez personne qui parle avec ces termes-là. Donc, il y a plusieurs plateformes d'armes. Quand je parle de plateforme, je parle de châssis. D'accord? Donc là, le Remington, par exemple, c'est une plateforme AR-15. C'est-à-dire que vous avez des rails Picatinny au-dessus, c'est voilà, une plateforme linéaire. Ensuite, vous avez des plateformes style Bull-Up. Normalement, on en a une ici. Bon, je sais pas récupérer le FAMAS. Non. Bon, j'ai pas le FAMAS, c'est pas grave. Donc, les armes plateforme Bull-Up, elles sont bien, mais c'est pas terrible. Les armes Bull-Up ont souvent le chargeur à l'arrière de la poignée. Avant d'avoir D'accord. question. Oui. Est-ce que ça a avoir influence, plateforme, sur façon de tirer? Alors oui, parce que grosso modo, comme je te disais, les plateformes Bull-Up ont souvent le chargeur à l'arrière. Ce qui pose problème, c'est-à-dire que l'éjection de la cartouche se fait le plus souvent dans la gueule. Donc des fois, il se peut qu'on reçoive la cartouche qui vient d'être tirée dans la tronche. Donc c'est pas forcément... voilà, c'est pas très correct, quoi. Moi personnellement, je préfère les plateformes R15. C'est plus simple, c'est fiable. Puis les plateformes Bull-Up, il n'y a pas beaucoup d'armes. Hein. Il y a le SIG, il y a le FAMAS, et il y en a d'autres, mais elles s'enrayent beaucoup. Enfin, c'est pas terrible. Mais bon, au moins vous connaissez. Donc, comme vous voyez là, il y a plusieurs calibres. Donc dans la région, avec ce que j'ai pu voir, les calibres les plus courants sont le 7,62 par 39, le 5,56 et le 308 Winchester. Donc moi, ce que je vous conseille, ouais, calibre 50, j'ai trouvé que quelques balles. Hein. Ouais. Donc ici, je vous conseille le 5,56 et la 308. Ok. Donc si vous trouvez des armes avec ces calibres-là, prenez-les. Les chargeurs aussi. Les chargeurs, ils sont assez... Ils sont communs, on va dire. Ils sont pas extrêmement rares. Ensuite, bon là il fait nuit. Bon, on va passer, Et c'est pas pas très grave. comprendre Mais... ce que toi dire, parce que toi dire
au début, trouver nain ou enfant pour mettre dans magasin, fournir balle pour tirer, mais là, toi, dire chargeur, est-ce que chargeur est mieux que magasin? Parce que si chargeur peut avoir besoin d'enfants Ah, ou personne En fait, mène, monsieur plus Chinkachu, simple. on va faire simple. En fait, pour les magasins, c'était une blague. Bien. C'était une blague. En fait, on n'utilise que des chargeurs avec des balles qu'on met dedans, c'est tout. Oublie le magasin. ah, mais et- d'accord, mais Ouais, et c'était moi, une blague. pas faire En de fait, blague tout le monde. depuis tout à l'heure pour être sérieux, mais d'accord. Non, parce mais que c'est du Non, coup, Monsieur on va Stone, il a oublier. un humour. Voilà. Ah, mais, Ouais, Oublie les- c'est compliqué. Oublie les termes. ah, mais avoir compris, Ah là, le magasin, c'est- t'as vu mais les oui. enfants qui vont acheter les Mais bonbons et tout. c'est et comme quand c'était- Fjord faire pipi sur lui le soir, alcoolisé, tout ça, c'est Eh bah génial. pareil. Eh Ah bah, bah pareil. voilà, bon bah merci. Elle était bonne quand même. Instructeur, quand Il y avait le mot par là ou quoi? Vraiment, instructeur, faire sérieux, en fait, lui rigoler, c'est... Oui, mais l'instructeur lui est beaucoup. Il rigole. rigolo. beaucoup, mais... Bah, je rigole Il fait pas des trop quand copains. on a des armes dans les mains, quoi. Sachant que vous pouvez Ouais. tous tuer n'importe qui, donc c'est pas déjoué. Allez, monsieur Stone, les chargeurs, on a fait la passe avec les munitions qu'on met à l'intérieur. Bon, Ok. du coup, maintenant ce qui est important, la position de tir. Donc, la plus répandue est celle du tir couché. Celle-là. C'est assez répandu, d'accord? Car c'est la plus stable. Il faut une position détendue, un bon contact de la crosse avec l'épaule et un bon appui osseux. Ok? Donc celle-là c'est la meilleure. Sauf que cette position est occasionnelle. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un véhicule, quand vous êtes sur un bâtiment, quand vous êtes sur une colline, quand vous êtes embusqué, cette position est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement stable. Ok? Ça vous permet de pas forcément vous baser sur votre respiration. C'est comme si vous avez, si vous voulez, un trépied sur l'arme, un support. Posez votre arme, elle ne bougera plus. Là, c'est pareil. Quand vous vous déplacez en bâtiment, vous tirez debout. Vous ne tirez pas assis, vous ne tirez pas allongé, vous tirez debout. Pourquoi? Parce qu'en bâtiment, vous devez être mobile. Vous devez faire les coins, etc., les angles. Vous devez être mobile en tout temps. Quand vous êtes dans un champ, comme ça, et qu'on est plusieurs, tirez accroupi. D'accord? Première ligne est accroupie, la deuxième ligne est debout. Pourquoi? Ça évite les tirs praticides. Ça évite de tirer sur les copains. D'accord? Mais ça, c'est de l'organisation. Et surtout, c'est du sang-froid. Parce que quand un infecté ou un mutant va vous arriver sur la gueule, la plupart du temps, vous allez courir de partout. Donc s'il y en a derrière qui ne savent pas tirer, eh ben, vous allez vous prendre une petite cartouche dans le fion. Et malheureusement, il y en a qui sont morts comme ça. De quoi? Ok. De quoi? Ceux qui ont pris des cartouches. Pardon, j'ai eu une absence. Ceux qui ont pris des Et cartouches. grosso modo, dès qu'il y a un mutant qui approche ou un infecté, quand on est plusieurs, les gens ils Ah, on courent, l'allume. cavalent de Ah partout. oui. Ah non, il Au faut pas. secours, surtout. j'ai peur. Non, il faut Jamais pas faire courir. Jamais. En Au même pire temps, des il faut cas, flipper, hein. allongez-vous. Quand vous vous allongez, Je sais pas si t'as vu la les clip de infectés, Pikachu, les mais, mutants. Grosso modo ici, il y a des infectés, des mutants, qui ont des caractéristiques propres. T'en as qui voient pas beaucoup, t'en as qui entendent pas beaucoup, t'en as qui sont un peu trop pâteux, donc ils peuvent pas grimper, t'en as qui sont tellement gros qu'ils ne peuvent pas courir, d'accord? T'as des chimères, des gros pigeons, on a des hommes poulpes, etc. Chacun d'entre eux a des caractéristiques propres. Ok? Il se peut que par exemple, vous avez l'esprit de monter sur une voiture, par exemple. Et si vous vous affrontez un gros pigeon, la voiture vous aidera pas. Le machin il est tellement gros, tellement grand, il va vous mettre un coup de patte, il va vous désosser la tête. Que par exemple une chimère ou un homme poulpe, si vous montez sur une voiture, vous êtes en sécurité. Donc chaque, on va dire, infecté et mutant a ses caractéristiques propres. On en connaît certaines, et d'autres sont inconnues pour nous. Surtout qu'on Et n'est pas pourquoi là pour les- les Faut voir faire évoluer attention. un jour. Et On en pourquoi a les déjà vu infectés, qui escaladaient. ils grimpent pas sur les voitures? Bah justement, c'est ce que j'allais C'est un peu revenir, con, hein, c'est ça. Alors pour moi ils Dans sont de- gros pâteux. C'est-à-dire qu'au début,
ils avaient rien à manger, etc. Donc ils étaient vraiment agiles. Donc ils pouvaient grimper sur les voitures. Maintenant, je pense qu'il y a eu tellement de morts dans la région, ils se sont tellement fait bouffer, ils ont tellement trouvé de la nourriture à bouffer, qu'ils se sont un peu engraissés. Donc je pense qu'ils n'ont plus la capacité physique de pouvoir escalader. Donc je pense que quand ils auront moins à bouffer et que nous on arrêtera, que les survivants de droite à gauche arrêteront de mourir, ben, je pense qu'ils vont commencer à devenir un peu plus agiles. Donc Ah, je vois. peut-être D'autres que... régions, en tout cas, c'est encore le cas. Hein. On les a vus escalader